Hein. Donc on a vu une Mara qui est a priori pas intéressante, mais qu'on va essayer de rendre très intéressante. C'est donc des rabbins de différentes époques, différents moments, qui nous ont transmis, la Gemara nous transmet ce qu'ils rajoutaient comme prière après leur Amida. D'accord. Et nous, on s'était arrêté à la prière de Marbre et des Ravina, je crois. Voilà. Et elle est intéressante, cette prière, pour deux raisons. Première raison, parce que une partie de sa prière, c'est ce que tout le monde dit. Ashkenaz, Sepharad, Chassidim et Thémanim. Ouais. Elokai. Tu as trouvé la ligne ou pas, David? Il y a un petit Aleph avant le passage, tu vois. Elokai. C'est la combien? Grosse. Ah, la grosse. C'est dans les lignes intermédiaires. La sixième. Amarachi. Hey. Elohai. Netzor Lishoni Mera. Usfat. Sif Totai Medaber Mirma. Velim Kalelen Ashitidom. Donc, vous savez, c'est quoi la traduction? Léon, c'est quoi la traduction de ce qu'on vient de dire? Mon Dieu. Netzor Lishoni Mera. Protège. Ça regarde ma langue de dire du mal. Vessif Totai, mes lèvres, de dire Mirma, des embrouilles. Mirma, qu'est-ce que tu aurais dit, toi? Les Russes. Ouais. Et tromperie. Razak, Marco. Il écrit Medaber, Mirmash, Medaber Tov, Medibo, Koshem. Ouais, c'est des tromperies. T'as trouvé. Tu trompes la personne. Velim Kalelai. C'est quoi Velim Kalelai? Ceux qui me maudissent, David, Nafshitidom. Attends, sans qui tu parles là? Attends, moi que tu parles, c'est toi qui es moi. Non, tu te la fermes. Donc, tu crèves en enfer, machin et tout. Tu relèves pas la chose. Je commande à Hachem de m'aider. Hachem aide-moi. Ouais. Il y a des gens qui meurent comme ça. Bah, ils meurent comme ça. Un lui fait une queue de poisson, l'autre il insulte l'autre, il dit ne me parle pas comme ça, il vient, il sort un couteau. Je dis pas que c'est tous les jours, mais c'est fréquent. En Israël. Où il n'y a pas. Où il n'y a pas. En Israël, c'est Eretz HaKodesh. Ne dis pas du mal sur Eretz Israël, c'est que des gens bien. Et quand ça arrive en Israël, on va en fin de compte, on a vérifié dans ces trucs, il n'était pas juif. Ouais, pas possible. Un juif, il ne se comporte pas comme ça. En tout cas, même si on ne se comporte pas comme ça, on demande de l'aide, à cause de l'influence des Français qui viennent en Israël. Ouais. Et donc, aide-moi donc à ne pas parler de la Shonara, à ne pas dire que mes élèves ne disent pas des tromperies, à ne pas réagir verbalement. On est toujours dans le verbe. Non, c'est pas tout simplement. On vient de dire trois choses. Pourquoi tout simplement? Quel rapport? Dire du Lachonara et se mettre en colère. Aucun rapport. Oui, mais tu peux répondre aussi quand tu ne te mets pas en colère. Là, tu réponds pas. Mikalelai, Nafshitidom. C'est ceux qui me maudissent. Ouais. Mon âme à moi se taise. Ouais. Qui se taise, pas moi qui me tais. C'est moi qui me tais. Nafshi, pas Nafsham. Nafshi. Ceux qui me maudissent. Non, c'est important, vous comprenez ce texte parce qu'on le dit tous les jours quand même. Ceux qui me disent, mon âme, ma personne. Nafshi, ça peut être mon âme, ma personne. Ah, comme ça on fait? Ah non, moi je fais pas comme ça, moi. Moi je fais pas comme ça, moi. Il a mis un point près de la chaîne. Une virgule, pas un point, s'il te plaît. Non, parce qu'après, il continue. Bon, bah c'est bien, t'as bien fait d'être venu en fin de compte. Ouais. Nafshitidom. Imkelelai, Nafshitidom. Regarde dans les Sidurim. Ishmael aime bien mettre des virgules partout.
La traduction, ils ont tout. Non, je sais, mais pour les Tunisiens, ils ont besoin de voir ça dans les chaussures, c'est les câbles. Ah non, montre à Julien, montre à Julien. C'est où quand ça? Bah, c'est à la fin de la tuila, tu rigoles ou quoi? À la fin de la mida. Je dis ça tous les jours. Un petit dog comme un. Bah oui. Non, pas comme avant, Roger. Ouais, vas-y. Montre à Julien, pas à côté de moi, je veux pas voir ça. Ouais. Avant, on parle de Les choses vertes. on parle de C'est rimé. de salon, etc. Et puis rouge sachet. On n'a pas menti, etc. Et là, après, on passe dans quel égoïsme, pas que ceux qui me haïssent. C'est-à-dire que le contexte est plus favorable à vous, Rav. Ah, mais il y a une allusion. Intéressant. Ouais, ça va bien. Oui, je veux dire, le contexte est plus avec vous. Mais c'est pas avec moi, moi j'ai rien dit, moi. Tidom, il est après la virgule. Bah oui, c'est normal. Bah, on continue. Hein? Et après Tidom, là. Ouais? C'est ce que vous avez dit, vous. Bah, j'ai rien dit, moi. C'est... Oui. Il y avait des sens. On continue, les amis. Venafshi kafar la kol tiye. Nafshi, je vous dis un truc, Nafshi, c'est pas ma neshama, hein, Nafshi, c'est ma personne, quoi. Hein. Ouais. Kaman et fachod yashpo. Hein. Que ma personne se taise, que Nafshi kafar la kol tiye. C'est-à-dire, c'est de la hanava, quoi. Ce que je vous expliquais hier, ouais. Si on veut pas de problème avec les gens, faut déjà apprendre à voir leurs qualités et ne jamais oublier ses défauts. Qu'est-ce que tu te la joues avec lui? Regarde ce que tu as fait hier, regarde ce que tu as fait ci, dans ta jeunesse, dans je sais pas quoi, truc, t'as pas fait encore de choix sur ça. Qu'est-ce que tu te sens supérieur à lui? Qu'est-ce que tu te sens bien par rapport à lui? Regarde tes fautes! T'es de la terre, toi! C'est une grande ségoula de connaître sa petitesse pour pas faire de problème avec les gens. C'est souvent pourquoi tu as des problèmes avec les gens. Tu penses être dans la vérité, mais c'est pas bien ce qu'il fait, il faut lui dire. Et toi, t'es bien, toi? Oui, Yom Kippour. On l'a vu hier. On l'a vu, c'est Rava. On l'a vu dans Rava juste avant. C'est le Keta d'avant. Avant-hier. On le dit que les jours où Léon il est là. Regarde. Et Ratson, Milfane Rachem et lequel chez l'eau, et Od, ou Majra, c'est avant. Il dit Hacho Sarti Nikedai, Archav Sarti, Kilou le Natsarti, Afarani Behaya et Kalvachom Amitati. Hein? Ouais. C'est un peu terre à terre comme phrase. T'entends ou pas, Julien? Ouais, le pango. Il est quelle heure? Ah, on a oublié le pango déjà. On a perdu l'habitude. Attends une seconde. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Tosfot? Attends, il n'y a pas un petit Rachi, quelque chose? Non. Alors, Tosfot, regardez Tosfot. Tosfot, il dit Venavshi keafar la kol tiye. Que ma personne, elle soit comme de la terre devant tout le monde. Ma'afar eno mekabel kelaya le olam. La manière que la terre, bah, ça restera toujours, tu vois. T'as vu le bunker de Nasrallah? Il y a de la terre. Ah, Israël, ils n'ont pas réussi à détruire la terre. Non, la terre, on ne peut pas la détruire. C'est la base, quoi, la terre. Si tu veux pas disparaître, il te dit, c'est très poétique ce qu'il dit Tosfot. Regardez, nous quand on lit la phrase de Marbre et Ravina, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend bah, que c'est de la nava. Considère que tu es comme la terre, parce qu'on est en train de parler de ne pas dire du mal sur les autres, de ne pas te tromper, de ne pas répondre aux agressions. Et là, on te dit, donc considère que tu es comme la terre. Et ça, c'est un peu, on va dire, le secret pour ne pas te comporter mal avec les autres. Parce que qu'est-ce qui entraîne des mauvais comportements? C'est l'orgueil. Tu te sens supérieur à lui, donc tu critiques. Ouais, il a fait ça, moi, j'aurais pas fait ça à sa place, machin. C'est les mecs au café qui discutent des hommes politiques. Pourquoi il a fait ça? Moi, j'aurais fait ça, machin. Parce que même sur les hommes politiques, ouais, c'est aussi du lachonara, quoi. Il n'y a pas écrit que sur les hommes politiques, on peut dire lachonara. Comprenez-vous pas ce que je veux dire? C'est-à-dire, s'il n'y a pas de toilette, dire du lachonara sur des mecs comme Lapide, etc. Toilette des toilettes, pourquoi pas? Si ça peut renforcer en nous un écœurement et ne pas écouter
ses élocutions pour pas être influencé par son venin. Mais s'il n'y a pas de toilette, dire du mal, pourquoi dire du mal? Il y a marqué justement dans les cavanotes pour le Baltokea, ouais, faire très très attention d'être métaken le dibour. C'est comme on sonne avec la bouche, etc., que le dibour soit naki pour platkia, qu'elle soit très très forte. Très très important le dibour. On ne se rend pas compte, mais souvent, moi je me suis rendu compte que la meilleure solution, c'est de se taire. Des fois, tu as un truc à dire, on parle d'un sujet, tu as une idée, machin, on la ferme. Après, tu ne sais pas comment elle va tourner l'histoire. Et que tu commences à parler, le dit non, 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 tu essaies de justifier, oui, parce que lui, parce que. Ferme-la. Il y a une toilette, comme a dit la Mishnah. Pirkei Avot. L'omatsatitov et. Ouais, et la shtika, la gouffe. L'omatsatitov, la gouffe, et la shtika. T'as rien à dire, tais-toi. T'as à dire, tais-toi encore plus. Oh, mais Rav, on ne peut plus parler? Si, tu peux parler. Il y a des Dvar Torah, il y a des brachot, ouais, il y a plein de choses. Plein de choses. Tu veux parler, t'as envie de dire du mal, allez, parle de Nasrallah, parle de trucs, Allah. Il y a un principe, si on veut pas dire du Lachon Hara, ne parle pas des gens. Jamais. Quand on parle des gens, on est en danger. Alors qu'est-ce que t'en penses? Il aurait dû. Je sais pas. Toi qui es intelligent, toi qui connais. Les Français sont intelligents quand on dit du mal, parce que ouais, il a une opinion et tout, c'est beau. Ouais. On parle jamais des gens. Dès qu'on parle des gens, on est en danger. Après, je vais vous poser une question sur cette fille-là. Un instant. Donc, Tosfot, il dit un truc qui n'est pas dans le pshat. On a dit le pshat, c'est la hanava. Tu te fais tout petit comme si tu n'existais pas, comme si tu étais de la terre. Et donc, du coup, tu vas pas t'énerver quand on te maudit et tu vas pas dire la shonara. Et Tosfot, il dit un truc poétique. Ouais, je sais pas pourquoi il dit ça. Peut-être il y a un midrash comme ça. Je sais pas pourquoi il dit ça. Il dit Afar, ma Afar et nommé Kabel Kelaya. Kelaya, c'est destruction. Léolam, la terre, elle n'est pas détruite. Iratson, chez Zari, lo yechale, Léolam, Kemoshe Omer, Veaya, Zara, Hakafar. Au sujet de Avram Avinu, ta descendance sera comme la poussière de la terre. C'est-à-dire, c'est quoi comme la poussière de la terre? C'est que la manière que la poussière de la terre, elle disparaîtra jamais. Tu peux arracher des arbres, mais il y aura toujours la poussière sur la terre. Alors ta descendance ne disparaîtra jamais. Alors pareil, il te soit, il veut comprendre ici que c'est pas une notion de hanava, c'est une notion une bracha. Que je sois comme la terre, donc je disparais jamais. Vous êtes d'accord que c'est pas le pshat? Je sais pas pourquoi Tosfot il dit ça. C'est pas se dénigrer. On vient de le dire dans la prière d'avant, David. On se dénigre. Je viens de le dire dans la prière d'avant qu'on se dénigre. Et on ne peut pas dire explication de Tosfot dans la prière d'avant, David. On l'a dit de toute façon, ça. C'est pas très grave, on le dit, ça. Ce qu'il dit Tosfot? Ouais, je sais pas pourquoi il dit ça. C'est joli, mais je sais pas pourquoi il dit ça. Quelqu'un a une idée? Alors, le Imre Noam, c'est le gars de Vina, ici il rapporte en petite lettre en bas. Le Imre Noam, il veut expliquer Tosfot, qu'en fait, quel Tosfot, il explique le pshat. Que si je me considère comme étant de la terre, donc la Hanava, c'est ça qui va amener que ma descendance ne va pas disparaître. Tosfot, il continue le pshat. Si on veut que sa descendance, Bezrat Hashem, par exemple, tu vois, à la Shoah, il y a des gens, ils ont entièrement, des familles entières entièrement disparues, quoi. Des familles entièrement disparues, il ne reste plus rien. Rien qu'à d'avant. Et ça a non armé. Des villes entières qui ont disparu. Des villages entiers qui ont disparu. Il n'y a pas un seul survivant. J'ai rencontré Shabbat là-bas, à l'hôpital, une famille Gour, et il m'a donné son nom. Je dis, mais je ne connais pas ce nom. Un nom super zarbi. Il dit, oui, on est les derniers. Au monde, il n'y a qu'une famille avec ce nom. Donc, tous étaient massacrés. Bon, il ne devait pas être très fréquencié avant. Peut-être pas une si grande famille, ouais. C'est la famille Cohen, bon. Mais c'est pas une si grande famille. Mais alors Tosfot, il dit celui qui se sent inexistant,
c'est la ségoula de l'existence. Et Gemara dans Masechet Tamid Daf Yud, qui dit celui qui veut vivre, qui meurt, et celui qui veut mourir, qui vive. C'est pas cette Gemara? Celui qui veut vivre, qui meurt, c'est-à-dire qui se sent comme inexistant. Tu te sens comme inexistant, c'est ça qui te fait vivre. Parce que quand tu te sens inexistant, c'est-à-dire que tu considères que toute ton existence, elle vient d'Hachem. Toi, t'es rien. Et comme Hachem, il est éternel, alors tu accèdes à l'éternité. Mais que quand tu penses exister, donc tu penses avoir une autonomie, mais toi, tu n'es pas éternel, il n'y a qu'Hachem qui est éternel, donc tu penses avoir une réalité en toi. Cette réalité, elle est éphémère, donc ça te rend éphémère. Comme ça, il explique le Emery Noam, qui est le gun de Vina sur la Gemara, que Tosfot, c'est pas ça une idée, c'est une bracha qu'on obtient après avoir dit le pshat. Après avoir dit le pshat, je me considère comme étant de la terre, tu vas bénéficier de la bracha, hein. Tu vas être éternel, c'est à ta descendance. Continue. Oui, il y en a qui expliquent al pipchat, ouais, que effectivement, de la manière que la terre, on marche dessus, on marche sur la terre. On marche. Alors, on va dire que ceux qui maudissent, je ne réponds pas et que je sois comme la terre. Qui marchent dessus, les mecs. Non? Oui, c'est le pshat. Je pense que toute personne qui réfléchit à la lecture littérale, c'est la page toute, quoi. On relie les différents éléments. On peut dire que c'est une nouvelle idée. Ouais. Mais ça me rappelle le Chovot Alevavot. Le Chovot Alevavot, il rapporte l'histoire d'un chassid, qu'il était dans le bateau, dans un entre machin. Un monsieur, il est venu, il l'a vu, il lui a uriné dessus, et il a senti aucune colère. Parce qu'il sentait tellement inexistant déjà et que connecté à Kadosh Baruch Hu que s'en fout. Et c'était le plus grand jour de sa vie. Et Mefarshim explique que ce chassid-là, c'est le Chovat Elavak lui-même. S'en fout. Cette fille-là que nous disons d'être Kafar, on urine sur de la terre, même si on urine sur toi, tu t'en fous. C'est un niveau très élevé, hein. Et Maskim est très. Ouais, pourquoi se dénigrer comme ça? Mais c'est pas moi, c'est lui. C'est pas que le monsieur il vient suriner en boomerang. Ouais, c'est l'autre, le monsieur. Il voulait l'humilier. Je m'en fous. Oui, j'ai compris. Mais... Je sens que tu vas sauter certains passages dans la tefila, David. Ça se veut bien. Bah si. Et c'est vrai que je réponds pas à ces remarques. Attends, écoute-moi, je t'explique, David. Je sais pas quelle scène tu es en train de vivre, d'accord? Mais c'est pas que le mec il s'est déguisé en WC, ouais, avec des flèches dans tout le bateau, ouais, d'accord? Pour homme, pour homme, pour homme, pour homme, etc. Et là, il s'est mis dans un trou comme ça, il attendait. Non, non. C'est un monsieur qui a voulu l'humilier, d'accord? Il peut ou s'énerver, ou être écœuré, ou il s'en fout. Et lui, arrivé au niveau, il s'en fout. Comment? C'est un niveau, on ne peut même pas imaginer ce niveau tellement il est élevé. D'accord? Donc on n'est pas en train de dire, écoutez, Moshe Amar, faut le faire, c'est très facile. Non, non, je suis comme vous, Bidiouk. D'accord? Le mec, il fait ça, le mec, il me fait ça, le mec, il ira en WC pour femme après. Il n'existera plus, le mec. Genre avec l'effacement simple, c'est très compliqué. Mais nous, ce qui nous concerne, c'est quand la femme elle a les nerfs et qu'elle nous dit un truc qui blesse, on se la fait. Elle passe ses hormones, ses machins. C'est niveau. Non, il n'y a pas le choix, mon ami. Elle va t'envoyer en France pour un mois pour genre avoir des faux. Bon. Ouais. Allez, David. T'as bien rajouté la colle. La colle? Pour tout le monde. La colle. Même le charclos, il t'énerve pas. Des fois, des gens très importants, tu sais te la fermer. Mais là, c'est un petit sbire, un gamin. C'est un gamin qui te crie dessus. Un gamin! Un gamin, il te crie dessus. Y allez! Ahmed Abrim, vous garez? Un gamin, la colle, la colle. Ah, le gamin, il a raison. Oh, tu vois, c'est de Béliaou. Ah, t'es sonnec. Un gamin! C'est un mec important, ton patron. Tu fais. Et tu dis rien? Mais là, un gamin! Tu t'éclates! Chenapan!
Quoi? C'est ça, la vie, quoi. C'est triste. Ouais, c'est ce qu'ils ont expliqué sur Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Bien sûr, ouais. D'accord. Mais pas avec les nerfs. Non, si c'est avec les nerfs, c'est plus du rhino. Pas qu'il te touche. Je t'explique pas ce que. Je te dis pas ce que moi je fais. Je te dis maintenant ce qui est écrit et ce que parfois j'ai réussi à faire. Ouais. Mais c'est des fois c'est difficile. Difficile des fois. Mais il sait faire mal. Il connaît. Ouais. Il sait frapper là où ça fait mal. Mais mais quand on veut l'éduquer, c'est qu'est-ce qui se passe là? Il y a un problème. C'est quoi? Il y a un problème. Hein? D'accord? Pas se transformer en capitaine caverne quand il t'énerve le gosse. Petach libi betoratecha. Petach libi betoratecha. Alors ils expliquent les Mefarshim que l'un entraîne l'autre. La Torah ne s'ouvre qu'à un homme qui salit pas sa bouche et qui est humble. La Torah, elle a besoin du cœur et de la bouche, la Havana et du dibour. Si tu as sali ta bouche et tu te sens monsieur, 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 la Torah, tu comprends rien, la Torah. Faut être anav pour étudier la Torah. Donc ouvre mon cœur pour la Torah. Bisrout. Bisrout. Moi, chez Amarnou Kodem. Ta fait, c'est s'annuler. Comment? Ta fait, c'est s'annuler. T'as fait? Ouais. Où est ta fait? Non, je parle en général, le mot ta fait, s'annuler. Ouais. C'est ça que ça vient de d'être fille, ta fait. Aucun rapport. Non, aucun rapport. Il y a trois mots qui n'ont rien à faire. Il y a tfila, tafel et tefal. C'est trois mots qui n'ont rien à voir. Donc, tefal, vous savez. Maintenant, le tfila, c'est avec un ta. Et tafel, c'est avec un tête. Et tefal, c'est avec un t. Ça tombe poil. Peut-être violent, justement. Razak. Donc, c'est très très proche dans le son. Je ne le sens pas. Mais nous, on ne sait plus prononcer. Ils savent, il y en a qui savent prononcer la différence entre le tête et le tav. Bon, les cheveux déjà. Les cheveux, pour eux, il y a ces filles-là. Alors, ils montent des chaussures, c'est filles-là, ça, non? C'est fan. Non. C'est avec un T. Il y en a un, il m'a sorti un truc très marrant. Oui. Il m'a dit, à cause des Ashkénazis, les taxes, elles montent. Vous savez pourquoi? Ils font Mechaya Messim. Ah. Il a pas, Maître Baruch et Jonathan n'ont pas ri. Hein? Il a compris? On continue, les amis, ou pas? Mais si. En fin de compte, Nissim, j'ai failli dire que tu nous as manqué, mais j'ai un doute. Regarde, on continue, regarde. Petar libi betoratera ou mitzvotera tirdof nafshi. Alors, en général, dans tous les textes sauf un, tu as toujours Torah avant mitzvot. Dans tous les textes de Tfilot sauf un, tu as toujours Torah avant mitzvot, parce que la Torah permet d'accomplir les mitzvot. Si tu n'as pas appris, tu ne peux pas accomplir. Sauf un. Sauf une fila. Pardon, tu vois, nous on dit. Ah, non, il n'y a pas. Il faut, euh, il faut le matin, mais le soir aussi. Normalement, toujours on dit Torah avant mitzvot. Toujours. T'as pas remarqué? Sauf un. Avatolam bet Israël amecha avta, Torah ou mitzvot. Pas mitzvot ou Torah. D'accord? Nasir bechukecha, venismar vidivre talmutecha, ou mitzvotecha chukotecha leolam ve'el. Torah ou mitzvot. Parce que sans Torah, on n'a pas mitzvot. Mais il y a une prière, Léon, il y a une prière où c'est mitzvot avant Torah. C'est une prière, David. Non. Donc,
Coefficient 12. Alors, est-ce qu'ils l'ont mis dans ça? Un Shabbat! Amen! Eloken, Rabbi, Rabban. Regarde. Eloken, velekavoten, retzena, rudrenu, kadeshenu, bemitzvotecha. Ah, quand on chante, ça passe. Simchelkenu, betoratecha. Ah, pourquoi? Il demande les Mefarshim. C'est un verset. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit, Nissim, qu'on a fait dire qu'il nous a manqué? Qu'est-ce que ça dit? Ah bon, Hachem. Fidèle. Donc, alors, on vous a expliqué déjà au nom du Rokéar, il y a une semaine et demie comme ça, que Sim Chelkenu Betoratera. C'est quoi Sim Chelkenu Betoratera? Ma pshat. Sim Chelkenu Betoratera. Hein? Oui, très bien. Traduction littérale inutile. Ouais, mais ça veut dire quoi? Sim Chelkenu Betoratera. C'est quoi une part dans ta Torah? On n'est pas en train de couper une pizza. Ouais. Passe-moi une part de ta Torah avec les olives. Alors, il explique le Rokéar, qui est le maître du Ramban, dans son Sidour. Il dit Sim Chelkenu, notre part. C'est quoi notre part? C'est notre destinée. Que notre vie, elle soit versée dans la Torah. Pas besoin de travailler, pas besoin de courir. Ouais. Sheini Lomed Kolayom. C'est pas un limoud Torah qui amène au mitzvot. On parle ici maintenant, ouais. On parle maintenant, c'est quoi cette filote qu'on fait à Shabbat et à Yom Tov? C'est on est dans un moment d'élévation spirituelle. D'accord? Shabbat, Yom Tov, on a un moment d'élévation spirituelle. On est kadosh. On étudie la Torah, on prie, on fait des mitzvot. On n'est pas en train de travailler. Et les prières qu'on fait à Yom Tov et à Shabbat, c'est pas des prières pour obtenir des nouvelles choses. C'est pour rester dans l'état du Shabbat. Que le Shabbat et le Yom Tov puissent se reproduire à l'infini dans la vie. On soit toute la journée, toute la semaine dans Shabbat. C'est ça la Havdalah. C'est ça les Bessamim. On sent les Bessamim parce qu'on va retomber. Nous, on souhaite que l'élévation spirituelle, on a à Shabbat, elle se perpétue. Donc, Simchelkenu betoratecha, que cette relation qu'on a avec la Torah, où c'est notre occupation dans le Shabbat, eh bien, elle puisse également être, comment dirais-je, présente tous les jours de notre vie. Pas qu'on se batte pour étudier une petite demi-heure, etc. On fait un petit travail, mais le Ikar de mon Chelek, Simchelkenu, c'est quoi? Le Ikar de mon Chelek, c'est la Torah. Le Ikar de mon Chelek, le Ikar de ma vie. Ah, il y a des petites pauses à Torah. Non, le travail, c'est des petites pauses. Simchelkenu betoratera. C'est une prière pour devenir avrer. Allez, on continue. Donc là-bas, on ne parle pas donc du limud Torah qu'amène à la connaissance pour faire les mitzvot. On parle d'un statut. Il y a le statut d'accomplir les mitzvot et le statut d'être un lomet Torah. Il y a un crescendo. Vous comprenez ou pas? Non? Continue. Donc, Petar libi betoratera, mitzvotera, tirdof nafshi. On a dit, quand quelqu'un maintenant, d'ici, quand quelqu'un il a étudié, ouais, par exemple, on ne l'a jamais vraiment fait, c'est dommage. Chaque fois, Rosh Hashanah, Yom Kippour, ça nous embête. Donc, on n'a jamais vraiment étudié Beyoun. On l'a fait un petit moment, mais pas beaucoup. Souka. Imagine, tu as étudié bien la Maseret Souka, la mitzvah d'être l'Eshev Basuka. Ouais, la mitzvah d'être l'Eshev Basuka. Imata Lomed, la mitzvah de l'Eshev Basuka. Alors après, tu vas le faire super bien, la Souka. Et c'est ce qui est écrit ici dans la Tfila. Ou Bemitzvotera Tirdof Nafshi. Quand tu étudies un sujet, ouais, alors à ta rodef pour l'accomplir après. Tu as envie de l'accomplir. Si des fois, tu te sens mou dans un sujet, tu n'as pas trop de motivation, étudie le sujet. Quand tu étudies, tu comprends bien les tenants, les aboutissants, la raison, les détails. Alors, tu as du kef, quelqu'un il a étudié la Lachot Hanouka juste avant Hanouka, il est content d'allumer Zénérot. Il n'a pas étudié quand même Zénérot, c'est un allumé le mec. Pyromane.
Et là, il continuait Mar Bre des Ravina, une prière que nous ne disons pas à cet endroit-là. Vetatsilenu mi pegara. Ça, on ne dit pas ça, à la fin de la Mida. Tatsileni mi pegara. Ça peut être un accident de voiture, ça peut être de rencontrer un mec dans le métro qu'il a les dents blanches uniquement. Mi yetzerara. Mais non. Pegara, c'est une mauvaise rencontre. Un accident. Protège-moi d'un mauvais accident. Pega. Paga ou Barar. Pega. Il y a Peggy, il y a Pega. Ouais. Quoi? Moi, je pensais que c'était dans la suite. Ben non. Eh ben non. Ah. Eh ben non. Il fait des prières et des prières, donc on va dire, au niveau spirituel. Et maintenant des prières au niveau matériel. D'accord? Pegara. Yetzerara. Bon, c'est pas tellement matériel. Yetzerara, bah, c'est. Comment on peut prier pour être protégé du Yetzerara? C'est bizarre. Il y a plus de libre arbitre alors? Hein? Hein? Bah, même sur ça, il y a une prière. On peut toujours prier pour l'Yetzerara. Parce que l'Yetzerara, c'est quelque chose, ouais, qui peut. Alors, il a expliqué, Julien, un truc comme ça, intelligemment, il a dit des fois, le mec, il se trouve dans une situation mort, comme Yosef, ouais, l'épreuve dans laquelle il s'est retrouvé, mort, donne pas cher de notre peau. Le mec, 17 ans, tout seul, la meuf, jolie, elle le séduit, truc, ouais. Des fois, il y a des mecs qui sont en prison parce qu'ils se sont trouvés dans une situation, ils ont des circonstances atténuantes, mais ils ont fait l'irréparable. D'accord? Ils ont des circonstances atténuantes. Donc le problème, c'est pourquoi Hachem les a mis dans une telle situation? Tu vois pas? Un mec, il vient et tout, il vient de perdre plein d'argent, sa femme l'a créé dessus, il sort de la maison et un mec, il le bouscule comme ça. Il vient lui met un coup de tête, il l'a tué. Il va en prison, d'accord, le mec? Et c'est une grosse épreuve. Beaucoup de gens, on va dire, qui sont pas des voyous pourraient faire un truc pareil. Réflexe, quoi. J'ai un copain comme ça, vrai, une fois un mec, il a bousculé et tout, avec sa voiture, il a fait exprès, il a frôlé avec sa voiture. Quand le mec, il est sorti, t'as un problème et tout, il a mis un coup de poing. Et des procès, et des trucs, et des machins. Il y a un réflexe. Le mec est sorti vers lui. Il a mis un coup de poing. Et comme il y avait des caméras, et non, fallait pas donner dans le visage, il en dit, la police. Faut pas donner dans le visage. Faut repousser, mais pas dans le visage. Donc même si le mec, il est venu vers toi, t'as pas le droit de mettre dans le visage. Et c'est comme ça qu'on a appris, nous, en banlieue. Donc le mec, c'est pas un voyou, je le connais très bien. Mais il a été dans une épreuve. La question, pourquoi même Hachem m'a mis dans cette épreuve-là? Comprends pas? Là, c'est pas par hasard. Il faut un mec, il est Khayav Galout. Lui, il est Khayav Galout, il doit aller en prison. Hachem va le mettre dans une épreuve et il va aller en prison. Donc il faut prier pour pas tomber dans des situations qui s'appellent Yetzerara. Il faut prier pour ça. Par exemple, il y a la société où il y a une société, j'enseigne la Torah et tout, ils ont une société aussi aux États-Unis. Et là-bas, ils ont des secrétaires, une trentaine, quarantaine, je sais pas, c'est une grosse société. Et pour être engagé là-bas, il faut être moche. Elle peut avoir des diplômes, des trucs, si elle est jolie, non, excusez-moi, on ne peut pas vous prendre. On prend que des moches. Ouais. Parce qu'il leur dit. Ouais. Parce que c'est flatteur pour celles qui ne sont pas acceptées, mais celles qui sont acceptées. Ouais. Il y en a une, elle a réfléchi, c'est vrai, on est toutes moches ici. Hein. Tu comprends ou pas? Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas tomber dans les serres. Tes patrons, tu as des secrétaires. C'est terrible, les secrétaires. C'est affreux. D'avoir, je parle pas d'Avérote, d'avoir la tête claire. La tête claire. Elle t'amène le café, le machin, le truc. C'est très dur. Chamichement, une secrétaire. Chamichement. Ça sourd. Ça sourd, une secrétaire. Si tu as une secrétaire, il y a des halakhot. Et les petits livres qui sont sortis, t'amènes pas le café, elle t'appelle pas par ton nom, elle te vous voit, elle a une distance, machin. Mais c'est le Yetzerara, la secrétaire. Donc on prie pour pas avoir de secrétaire.
Adayom, j'ai réussi à enseigner la Torah sans ordre de secrétaire. Alors, continue à prier. Ou mais Ishara'a. Ah voilà. Ah, voilà. Ishara'a. Alors, de quoi on parle? Hachem, sur sa femme? Ah ouais. Qu'est-ce qu'elle a, sa femme? Pitom, elle devient mauvaise? Ah, tu dis, elle a toujours été mauvaise. C'est intéressant. Raconte-nous ta vie, on dira tout. Ouais, Mais ça veut dire. Je sais pas. tu sais pas. Très bien, je préfère cette réponse. Trois possibilités. Ou bien elle devient folle, Chabona, il change recette. C'est une chanson. je sais pas. Ah, c'est pas une chanson. Ou bien le mec, ben, lo Aleinu, sa femme elle meurt, il se marie, Se marie. il se remarie. Ah, Romain. Ben, il se remarie avec une femme, lo Aleinu. Ou bien un sujet que voilà, sujet que j'attendais que Julien allait dire, la deuxième femme. Ouais, deuxième femme. Ah, Bah oui, quand même. pardon. Julien, il aimerait juste aller acheter la machine à remonter le temps, rien que pour ça. Ouais. C'est quoi? C'est un Takana, c'était pas fort. Mais nous, on n'a toujours pas ta canne. Toi, t'es sfarade, vas-y, éclate-toi. Éclate-toi et ta femme t'éclatera. Ouais. Lui, non. Ah, dans le pays non, il y en a qui peuvent. Hein. Ouais, les Thémanim, ils sont ramenés à plusieurs femmes, je crois qu'ils peuvent. Hein. Le Pirchok, je crois que. Quoi? Je sais pas, Tivdok Tov, ouais. Il n'y a pas de mariage civil ici, donc je pose. Pas de mariage civil ici. Non, il y a pas de mariage religieux, combien de fois tu as marié, voilà, je crois. Ah, Sur le si, site, la même chose, tu t'en vas. Julien, c'est possible qu'on peut obtenir une permission express, ouais. Là, c'est bon. Se convertir au témoin. Ouais. Très, très bien. Les amis, Donc, c'est quoi, Chira? c'est ou bien, Chazé Shalom, la femme que le monsieur il a, eh ben, elle pète un câble, ou elle découvre c'est qui vraiment son mari, ouais. Ah, voilà. Elle peut devenir mauvaise. Pitom. Pas pitom tout le temps, mais des fois c'est un problème de maladie, des fois c'est elle ouvre les yeux, des fois l'odéama. Ou bien il se marie avec une autre femme, ou bien il la perd et il doit s'en trouver une autre. Plusieurs cas de figure. Ou Mikol Raot Amitrageshot Lavo Barolam. Les décrets, protège-moi de tous les mauvais décrets. Si tu veux. Vekol Ahoshvim Alay Ra'a. Ah, ça, on le dit, ça. Mera Hafer Atsatam Vekalkel Marchevotam. C'est quoi à faire? J'ai quelque chose à faire. C'est quoi à faire? Non. C'est annulé. Afarat Nedarim. Et la notion de Afarat Nedarim, c'est annuler un Neder, ouais. Donc, quelque part, il y a une marchava. Marchava. Le mec, lui, je l'attends au coin, je vais faire ci, un mauvais plan. Quelqu'un, Chazé Shalom, il prévoit un mauvais stratagème envers Monsieur X. Hachem dit, qu'est-ce que je voulais faire? Je fais une prière. Qu'est-ce que je voulais faire déjà? Je voulais acheter des mangues, je ne me rappelle plus. Il a oublié. Ou il a changé de projet. Non, je vais taper les gros, les petits, ça ne m'intéresse pas. On dit carrément plus, quoi. Mais pourquoi tu n'es pas content de ce qui est écrit, Jonathan? Toujours, tu veux dire autre chose. Ah, j'aurais dit Sors ton sidour, Anénou de Rabbi Jonathan. Ouais. la claresse, par exemple. Ah ouais, c'est pas beau ça. Hein. Jonathan, c'est pas beau. T'entends ce qu'il dit, Jonathan? Non. On voit que tu t'es pas marié avec Broria, elle t'aurait éclaté ta femme. T'entends ce qu'il dit? Il dit que leur là, elle se retourne contre eux. Ouais. Mais non, qu'ils fassent chouva comme un babaya. Pourquoi vouloir du mal? Quel marché votable? C'est quoi quel? On n'a pas dit quel otam, marché votable. C'est quoi leur marche à val, soit? C'est-à-dire quoi? C'est tournelé, quoi. Il s'embrouille le mec, qu'est-ce que je voulais déjà dire? Qui c'est que je voulais tuer? Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus qui c'est que je voulais tuer. Ça a commencé par un A. Bon, je vais prendre les pages jaunes. Terminator. Donc, c'est bon ou pas, les amis? Donc maintenant, j'aimerais vous poser une question. On finit juste après, on dit Yuli Ratson, Imrefi, Vegan, Libi, Lefaner, Hachem, Surevego, Ali. C'est-à-dire quoi cette phrase, Léon, par exemple? Léon, par exemple. Yuli Ratson, Imrefi.
demande la tefila sur la vérité. Imrefi, c'est quoi Imrefi? C'est pas Parole de tefila. Machuche. Et voilà, très bien. Ve'igion libi. Les, C'est pas sûr. les passions? Les pensées. Il traduit. Oh, il y a marqué les passions là-bas? Non. Je sais pas. Non, je brûle. Je brûle. On a déjà fait ça. Désir de mon cœur. Les pensées de mon cœur. Pourquoi les désirs, Chazé Shalom? C'est dans les passions, dans les désirs. Tu vas, tu vas ouvrir une succursale avec Julien, ça continue. Les Fanecha, Hachem, Tsuri Vegoali. Tsuri Vegoali. Rappelle ce que Rachid nous avait appris de Tsuri Vegoali? De Somer Geolet Fila, il y a un Yerushalmi comme ça. Rapporte ce passage pour prendre un Goali. C'est quoi cette phrase-là? Elle sort d'où cette phrase? Teilim, Chazak. Inflation. 19. Et la Gemara dit en fin de compte, c'est pas 19, c'est 18 parce qu'il faut en coller deux. Mais c'est Yud tête. Vous vous rappelez ou pas? Et donc, on voit que Mar Bre de Ravina, il terminait ses Tachanonim par ses Yuratson. La Gemara nous a dit plus haut d'Avdaled et d'Avtet, on finit la Mida par ce pasouk des Teilim, la Gemara. Mais c'est curieux que les autres Tachanonim évoqués par les Tanaïm Vamorim, ils n'ont pas écrit ça, c'est bizarre. Il n'y a que lui qui dit cette phrase-là. Vous comprenez mon problème ou pas? C'est bizarre. Qu'est-ce qu'on pourrait tirer de là? Les autres, ils disent oui, les Ratson. Avant les Tachanonim, peut-être. Peut-être qu'ils font Ratson avant les Tachanonim. Et lui, il fait ça après. C'est bizarre. Je pense, je suis pas sûr, que si on réfléchit, si on synthétise, Aurel, si on synthétise la prière de Marbre et des Ravina, comment vous pourriez me synthétiser? C'est quoi les grandes lignes de sa prière, de ses Tachanonim? C'est trop général. C'est juste, mais c'est trop général. Parce que tu vois, non. On voit ici que il veut, quelque part, il vient évoquer la parole et la pensée. Ouais. Parce qu'il a dit protège la parole, ouais. Protège aussi mes pensées, que je maîtrise mes pensées. Et puis après, les gens, que leurs pensées aussi, qui sont contre moi, elles soient annulées. Ouais. Donc quelque part, il voit Hachem comme étant le maître des paroles, le maître des pensées. Il demande, protège-moi de mes paroles, protège-moi de mes pensées et des pensées des gens. Non, c'est pas vrai? Moi, comme ça, je comprends. Tu dis, quand on te dit nafshi tidom, c'est là. Je réagisse pas, c'est-à-dire. C'est ça. C'est-à-dire, je prends bien la chose, quoi. J'arrive à bien prendre la chose. J'analyse bien la chose. Tu comprends ce que je veux dire? Quelqu'un qui analyse bien la chose, c'est très dur de ne pas réagir. Euh, et après, on te dit, Toratecha, c'est le dibour encore. Ouais. Et après, on te dit que les gens qui ont des mauvaises pensées contre toi, qu'elles s'annulent. Donc Hachem, c'est le maître des paroles de moi, des autres, des pensées de moi, des autres. Et donc c'est peut-être pour ça que lui, quand il dit le pasouk de Teilim, Yul et Ratson, il dit que mes paroles et mes pensées, elles trouvent grâce à tes yeux. Après, que je te demande, toi qui es le maître des paroles, le maître des pensées, ouais, de faire que tout ce que j'ai pu penser, j'ai dit dans ma tefila, ouais, puisse trouver grâce à tes yeux. Parce que je ne suis pas tellement maître aussi de ce que je dis, de ce que j'ai pensé. Mais que ce que j'ai fait avec ce que j'ai pu, j'ai fait une prière relativement bien, par l'effort que je te demande que j'accomplisse, je te demande de bien parler, de bien penser, ouais, cette volonté de mettre ma parole et mes pensées à ton service, ouais, puisse être un route pour que les paroles que j'ai dit, les pensées que j'ai dans ma tefila, puissent être prises en considération de manière positive. Vous me suivez ou non, je vous ai noyé? C'est marrant que c'est quand même lui qui parle essentiellement de cette notion de marshava, de dibour, et il finit par ce pasouk-là. Je me dis peut-être qu'il y a un lien.
Rav Sheshet, qui avait Yativ Beta'anita, Rav Sheshet, quand il était dans un Ta'anit, Batar de Matzli Amarachi. Après sa prière, il disait ça. Ribon haolamim galou lefanecha. Bizman shebet hamikdash kayam. Adam chote. Ou makriv korban. Ven makrivim mimeno. Elachel bo vedamo. Umidkaper lo. Ve'arshav yashavti beta'anit. Viditamet helbi vedami. Alors, il dit comme ça, c'est une prière qui est liée au jeûne qu'il vient de réaliser. Il a fini sa prière et fait une demande à Hachem après sa prière par rapport au jeûne qu'il est en train de réaliser. Que à l'époque du Beth Amikdash, Bisman, Galou ve'adoua, Galou lefanecha, c'est connu pour toi qu'à l'époque du Beth Amikdash, quand Kayam, il existait, Adam Choté, quand quelqu'un faisait une faute, il apportait un korban. Ve'el makrivi mimeno, et on apportait le korban, pas tout. Le chelev, la graisse, et le dam, le sang. Mitka perlo, et grâce à cela, on obtenait l'expiation de la faute. Ve'arshav, maintenant qu'on n'a pas de Betamikdash, Yashavti Beta'anit, j'ai jeûné, Venit Ma'et, Chelbi, Vedami. Donc ma graisse, elle a diminué quand je jeûne. Dami, mon sang, il a diminué. Vous savez, quand on fait une prise de sang et qu'on n'a pas mangé, qu'on n'a pas bu, il y a moins de sang. Quand on ne boit pas, il y a moins de sang. Vous savez, des fois, qu'on n'arrive pas à faire, il faut boire, parce qu'il y a moins de sang. Iratson milifanecha shechelbi vedami shenitmaet kelu ikravtiv lefanecha al gabe misbear vetirtzeni. Iratson que la graisse que j'ai diminuée par ce jeûne, le sang que j'ai diminué par ce jeûne, qui soit considéré comme le sacrifice. Je me suis sacrifié moi-même, et grâce au sacrifice que tu pardonnes ma faute, grâce au korban que j'incarne. Hein? Je pense que même dans le Ta'anit Tzibour, on est mit'ané parce qu'on a fauté, qu'on n'a toujours pas fait de chouva. Ouais, c'est quand même lié à nos fautes. Ouais. Je pense que c'était sur Ta'anit Yahé, tu as raison. Mais Ta'anit Tzibour aussi, c'est lié à nos fautes. Si on a réparé nos fautes, il n'y a plus de Ta'anit. Ouais. C'est la Géoula. On a tous une part dans la galoute. Donc on n'est pas obligé de restreindre la prière qu'il est en train de dire, ouais, à un cas particulier. C'est aussi valable. Ça peut également porter ses fruits pour un Ta'anit Tzibour. Comme ça, ils disent les Mefarshim, c'est Gam Betanit Sibour. Il n'y a pas de raison de. Il y a une notion de faute aussi dans le Tanit Sibour. Marquer toute génération que le bétaillage n'a pas été construit, c'est comme si qu'il a été détruit. C'est-à-dire, on l'a détruit. Donc on a une part de. On partage la faute de nos ancêtres. Rabbi Yohanan qui avait Messayem Safra de Yov, lorsque Rabbi Yohanan il terminait, quand Rabbi Yohanan il terminait le livre de Yov, c'est du boulot. Vous avez déjà fini Yov? Ici, tu as déjà fait toi tout Yov, non? Non, j'ai fait un petit peu, mais pas ouf. C'est dur. C'est une tannée. C'est très dur. Je comprends rien. Non, c'est même pas le sujet qui est compliqué. C'est l'ivrite, il est. Ouais. Je dirais que c'est pas de livre. Il y a des mots en ivrite qui sont que dans Yov, quoi. C'est des termes inusités. On voit nulle part ailleurs. C'est-à-dire, faut se casser la tête, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, quand il a fini Rabbi Yohanan le Sefer de Amar Achi, sauf Adam, Vakasha, sauf Adam Lamout, mais sauf Behema Leshrita, Vakol Lemitai Mumdim. La fin de l'homme, c'est mourir. La fin de la bête, c'est d'être shrité. Vakol Lemitai Mumdim. On va tous crever, les mecs! On va tous mourir un jour. Alors quoi, on va déprimer? Non, pas du tout. Ashre Miché Gadal Betorah, Ve'amal Batorah, Ve'osenachat Roar Leyotzro, Gadel Beshem Tov, Niftar Beshem Tov, Mina Olam, Ve'alav Amar Shlomo, Tov Shem Mishem Tov, Ve'yom Amavet, Miyom Ivaledo. Puisqu'on va tous crever un jour. On va tous crever un jour. Alors quand maintenant tu consacres ta vie à des choses éternelles, bon, Hachem, on est content. Il ne faut pas penser au dernier jour, Aurel.
On sait aujourd'hui, bon, Hachem, on étudie la Torah, on fait des mitzvot. Matai, chez Namout, de toute façon, ça arrivera un jour. Vas-y, Béchané, Matai, ça arrivera. C'est pas dans nos mains. On fait Torah mitzvot, bon, Hachem. Et lui, c'est quoi lui? J'ai jamais compris. Qu'est-ce que t'as pas compris? Une bonne renommée, c'est comme c'est mieux qu'une bonne huile. Oui, parce que l'huile, il venait se mettre du parfum, c'était de l'huile, des huiles odorantes. Et l'huile odorante, elle laisse une bonne odeur. Quand le mec il marche dans la rue, il laisse une traînée de bonne odeur. Donc la bonne renommée est mieux, parce que de loin on le sent. Et quelqu'un qui a une bonne renommée, avant même qu'il vienne, quand il est passé par là, il laisse une bonne odeur. Il laisse une bonne odeur. Les gens maintenant pourris laissent une mauvaise odeur. Et le jour de la mort, il est mieux que le jour de la naissance? Ah bon? Non. Tov Shem Ishem En Tov. Il est mieux le nom que de la bonne huile. Veyom Abaved Miyom. Donc, c'est-à-dire que quand maintenant quelqu'un il a une bonne renommée, il a bien rempli sa vie, sa mort est mieux que sa naissance, parce que sa naissance, il n'avait rien encore fait. Quand il est mort, il est plein les poches. C'est quoi Il y a une Mara comme ça, vous ne connaissez pas la Mara qui dit le monde, il est complètement à côté de la plaque. Quand un enfant est né, on est tous en train de rire, on est tous en train d'être contents. Quand il meurt, on pleure. C'est l'inverse. Quand il est né, on devrait pleurer, qu'est-ce qu'il va devenir? Et quand il meurt et qu'il a fait mitzvot, on devrait chanter et danser. C'est pas ça qu'elle dit la Gemara. Alors médite au message de la Gemara, bien que c'est pas faux ce que tu dis, mais qu'est-ce qu'elle veut dire la Gemara par contre? Azakou Baruch. Ouais, surtout, je